j'ai perdu mon beau-frère. Il a été assassiné de 30 balles de Kalachnikov dans la tête devant chez lui à 3 h du matin. C'était le mari à ma sœur et le père de mon neveu et de ma nièce qui souffrent aujourd'hui. Aucune sécurité à Marseille. En France, il n'y a aucune sécurité, je vous le dis. Pour les gens comme moi, il n'y a aucune sécurité. Tu te fais agresser par des meufs normales, genre. Bonjour, je m'appelle Soraya Rifi, j'ai 30 ans. Je suis influenceuse et infirmière diplômée d'État. Alors moi, je suis originaire de Marseille. J'ai grandi dans une petite calanque qui s'appelle Sormiou. C'est la plus belle calanque pour moi de France. C'est vrai que j'ai habité dans une ZIP, mais à l'époque, c'était encore bien. Ce que j'aime à Marseille, c'est ce côté apaisant du côté sud de Marseille, uniquement du côté sud. Malheureusement, j'ai toujours entendu du mal de Marseille. C'est la ville dangereuse. C'est la ville où les gens, ils meurent, ils se prennent des balles et ils me disent, moi, j'ai pas envie d'aller à Marseille, me promener sur le Vieux-Port et de me prendre une balle perdue. À l'époque, je défendais ma ville et je disais, mais non, ça arrive que dans les quartiers. Effectivement, Marseille, c'est une belle ville qui a beaucoup changé. Je vais parler d'un sujet très sensible sur lequel je ne me suis pas exprimée sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même très violent. Le 22 février, j'ai perdu mon beau-frère. Il a été assassiné de 30 balles de Kalachnikov dans la tête devant chez lui à 3 h du matin. C'est quand même très compliqué pour moi de m'exprimer sur ce sujet parce que c'était quand même comme un frère pour nous. C'était le mari à ma sœur et le père de mon neveu et de ma nièce qui souffrent aujourd'hui. C'est très compliqué de vivre cette situation pour elle. Ce soir-là, à 3 h du matin, des balles ont réveillé les enfants, 5 ans et 9 ans. Ils ont vécu toute la situation avec ma sœur qui découvre le corps de son mari. Elle a découvert le corps de son mari dans des conditions très compliquées. En fait, ce qui m'énerve, c'est de voir chaque jour le visage de ma sœur, de mon neveu et de ma nièce, la tristesse, le chagrin qui est installé sur leur visage tous les jours. Il avait 34 ans, c'était un garçon bien. C'était le 3e fils de mes parents et aujourd'hui, si j'en parle, je parle à sa place parce que c'est très grave ce qui se passe à Marseille et je veux vraiment pointer du doigt que c'est une ville dangereuse. Effectivement, c'est une ville dangereuse et les gens, quand ils disent que c'est dangereux, c'est la vérité. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai 14 neveux et nièces. J'ai des liens intergénérationnels avec eux parce que je suis la plus petite, donc je suis un peu la tata poule. Et quand je les vois grandir comme ça, je me dis c'est plus ce que c'était en fait. Ma sœur, elle sait pas quel va être l'avenir de ses enfants, alors qu'elle milite pour les mettre à des cours d'anglais, à des cours d'arabe, à leur faire des études, à aller à l'école. Tu sais pas comment ils vont finir. Parce que si tu grandis dans la violence et l'atrocité, comment l'enfant, dès l'enfance, s'il vit ça, comment il va évoluer et grandir? Alors aujourd'hui, pourquoi je parle comme ça de Marseille? C'est parce que non seulement j'ai perdu mon beau-frère, mais aussi parce que j'ai été agressée. Et moi, j'ai été agressée pour rien, pour une histoire au volant. Et en fait, cette personne m'a agressée devant chez moi. Et il faut savoir que c'est une voisine qui habite également dans la résidence, mais que je ne connais pas. Parce que dans cette résidence, il y a des bâtiments et des villas. Et moi, je connaissais que les voisins de villa, étant donné que je suis en villa. Au départ, elle commence un peu à m'insulter, tout ça. J'avais pas relevé, jusqu'à ce qu'elle insiste et qu'elle ne veut pas lever sa voiture. Sauf que moi, ça me bloquait vraiment la route et ça me faisait perdre du temps. Donc je lui dis, lève ta voiture, je vais pas reculer, moi, j'ai pas que ça à faire. Il y a 3 véhicules derrière moi, lève ta voiture. Donc elle commence à m'insulter, à me dire, t'es Soraya Rifi, la timpe des réseaux sociaux, etc. J'ai dit, ok, si tu veux, lève ta voiture maintenant, j'ai pas le temps. Donc, elle veut pas lever sa voiture, elle est à fond dans l'agressivité. Donc, je lui dis, bon, ok, je vais la filmer. Et ce soir, quand j'ai fini ma journée, j'aurais déposé une plainte ou une main courante, on sait jamais si elle est un peu starbée. Ben, finalement, je pensais pas que ça allait finir comme ça, en fait. Je me suis pris des coups dans la tête. Moi, j'ai commencé à la filmer pour avoir des preuves, un visage aussi pour savoir sur qui je dépose plainte. Elle m'a arraché le téléphone, elle m'a roué de coups jusqu'à me casser le nez. Et aujourd'hui, j'ai une fracture ici. J'ai mis la minerve pendant presque 1 mois. Je suis suivie par le kiné et par le psy, mais voilà, pour vous dire, à Marseille, la violence, c'est une normalité. Comme moi, j'étais par terre et qu'elle avait tout son poids du corps sur moi, j'étais dans une mauvaise position pour me débattre. Elle avait son poids du corps sur moi et je me prenais des coups dans la tête, donc à un moment donné, j'étais un peu sonnée. Je n'ai pas pu me défendre et je me suis fait défoncer. Une gadget, elle m'a pris un coup de poing là. Elle s'est barrée. Elle m'éclate, elle m'a pris un coup de poing. Elle est là, elle dit, vas-y frère. Comme ça, normal. Ouais, mais vas-y, reste pas comme ça quand même. Je suis obligée d'attendre les pompiers. Donc le patient, il est arrivé. Il a retiré son poids du corps de moi et du coup moi le mécanisme de défense que j'ai eu c'est de me lever tout de suite, sauf que j'avais le nez en sang et ben du coup j'ai appelé les pompiers qui sont venus me récupérer, j'ai appelé également la police et j'ai fini aux urgences toute la journée. Une sécurité à Marseille, en France il n'y a aucune sécurité, je vous le dis. Pour les gens comme moi il n'y a aucune sécurité, tu te fais agresser par des meufs normales, genre c'est normal de se faire agresser pour des conneries.
Ah, c'est un truc de ouf. Ils l'ont mis en garde à vue jusqu'à ce que j'arrive pour la confrontation. J'ai posé plainte avant la confrontation, effectivement. Et du coup, on attend les suites par mon avocat, mais en tout cas, elle sera effectivement condamnée. En fait, ce qui serait bien, c'est que les gens à Marseille arrêtent de faire leur loi. Je sais pas comment les gens réfléchissent et comment pensent dans leur tête, mais tu vas pas frapper quelqu'un pour une histoire de manœuvre. On va pas assassiner quelqu'un, mon beau-frère, parce que tu t'es embrouillé pour une histoire de moto ou de bébé chiot. Moi, j'ai fait déménager ma famille déjà, dans un premier temps. Ce que j'ai pensé à faire, effectivement, c'est de quitter la France et d'aller vivre à Dubaï, parce que je trouve que ici c'est très compliqué, ou sinon de revenir vivre sur Paris, comme je l'ai déjà fait et où ça se passait super bien. À Marseille, malheureusement, 50% de la nouvelle génération a un mauvais avenir. Ce que je pourrais dire à la nouvelle génération, surtout, ceux qui sont dans la misère, qui ont grandi dans des quartiers comme moi, qui sont partis de rien, essayez de vous créer une autre vie, d'aller chercher des autres opportunités de vie qui vont vous permettre justement de sortir de tout ça, de sortir de la violence, de sortir de la drogue, de sortir de l'argent pas propre, de tout ce qui est vol, braquage, vol à main armée, tout ce qu'on entend en fait à Marseille. Chacun son avenir, chacun décide de ce qu'il veut faire de son avenir. Mais sachez que vous avez la possibilité, si vous le voulez, avec la volonté et la détermination, de changer vos chemins. Soit vous prenez le chemin tordu, soit vous prenez le droit chemin.